Bonjour à tous, vous êtes bien sur Choc FM. Je suis avec Julie Thomé du Musée Royal de l'Ontario, le ROM, comme on dit en anglais. Julie que j'avais déjà reçue sur les ondes de Choc FM pour parler du concours de photographie. Mais aujourd'hui, je suis au ROM pour parler avec Julie d'une autre exposition fabuleuse à couper au souffle. Je viens de passer par là, je vous l'avoue, je ne suis pas quelqu'un. Moi, les musées, c'est pas trop mon truc. Mais franchement, j'ai adoré cette exposition. Et je voudrais en parler avec Julie. Je voudrais justement qu'elle nous la présente et surtout qu'elle vous donne envie de la découvrir comme moi. Bonjour Julie. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Oh, ça va très très bien, merci. Alors je disais tantôt, on a une très belle exposition en ce moment au Musée Royal de l'Ontario. Comme je disais tout à l'heure, j'ai peur de mal prononcer le nom, mais c'est le Rorqual. Oui, le Rorqual bleu. Voilà, le Rorqual bleu, qui est en fait un très gros poisson, sans doute le plus grand. C'est un mammifère. Ah, un mammifère, oui, ok. Il y a deux types de baleines. Il y a ceux qui ont des dents et ceux qui ont des fanons. Et ceux qui ont des fanons, on les appelle les Rorquals. Ok, très bien. Alors, la particularité de cette exposition, c'est que ce sont des mammifères qu'on n'a pas nécessairement la possibilité souvent d'approcher. Et cette fois-ci, il y a eu en fait une occasion exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé pour qu'on puisse avoir ces squelettes ici au ROM? Oui, donc au printemps de 2014, il y a 9 Rorquals qui ont été trouvés morts dans la glace, dans le golfe du Saint-Laurent. Et notre conservateur, Mark Engstrom, ça faisait déjà plusieurs années qu'il essayait d'avoir une collection de toutes les baleines du Canada. Il lui manquait le Rorqual bleu. Donc, il a cherché à avoir permission d'aller chercher ce Rorqual quand il a appris qu'il y en avait deux qui se sont échoués sur la côte ouest de Terre-Neuve. Donc, il fallait avoir la permission du gouvernement fédéral pour aller faire ça. On a fait toutes les démarches, on a fait une équipe et on est allé chercher au début du mois de mai. On était à Terre-Neuve. Donc ça, c'est mai de l'année dernière, c'est mai 2016 2014. 2014, ok. 2014. Donc ça a pris, il y avait une équipe de membres de conservateurs qui venaient du ROM, une compagnie qui s'appelle Research Casting International, qui est à Trenton, qui a préparé le squelette pour le mettre en exposition, et il y avait aussi des membres du public qui ont été embauchés à Terre-Neuve pour aider à faire ce travail. Donc il y avait une équipe de 10 personnes, c'était des jours de 12 heures de travail, pendant 6 jours pour tout enlever, la chair, la peau, les muscles, le gras, pour aller chercher les os. On a aussi cherché le cœur d'un des deux Rorquals, qui va être en exposition bientôt. À l'instant, il est en train de se faire plastiner en Allemagne. Donc ça va être arrivé pour le 1er juillet. Donc on a le squelette, on a beaucoup d'autres choses pour montrer comment était la vie et l'histoire de cette année. Et justement, faut dire que les enfants sont très 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 enthousiastes. Ça tombe bien parce que je suis venu pendant la semaine de relâche et donc c'est bondé d'enfants. Quelle est leur réaction? Comment est-ce qu'ils voient cette exposition? Tout le monde aime l'exposition. Tous les commentaires que j'ai entendus, c'est que c'était magnifique. Le Rorqual est tellement gros. L'histoire, c'est vraiment une histoire intéressante. Il y a même la montre de Mark Engstrom en exposition. Oui, et on peut sentir l'odeur en fait. On peut encore sentir l'odeur. Ça sent pas bon. Même 3 ans plus tard, ça sent encore. Donc, il y a beaucoup de parties interactives, beaucoup d'informations. On parle de la vie, on parle de l'évolution, de la génétique, de la chasse, comment on a passé d'avoir un estimé, on n'est pas certain, mais on pense qu'avant la chasse du Rorqual bleu, il y en avait 300 000 partout sur la Terre. Aujourd'hui, il y en a environ 20 000, peut-être moins. Donc la chasse a causé beaucoup de tort
à cette population de mammifères qui, je le disais tantôt, est très très grande. Et pendant qu'on parle, on va voir quelques images, là des images que j'ai prises du squelette qui est en exposition. Très long squelette, tu me disais, il fait la longueur de 2 autobus scolaires. Oui. C'est quoi encore la taille du squelette? 24 mètres. Oui, 24 mètres, c'est énorme en fait. Et quand je suis entré, j'ai pensé en fait qu'il s'agissait d'un dinosaure. Et c'est toi qui me disais, non, il ne s'agit pas d'un dinosaure, mais on a des points de comparaison justement avec un dinosaure. Oui. Et c'est de quel dinosaure qu'il s'agit? Le modèle qu'on a, c'est un sauropode, donc c'est ceux qui avaient les longs coups, les longues queues. Le modèle qui est là en particulier, c'est le Phoutoloncosaurus, qui est le dinosaure qu'on voit à l'entrée du musée quand on rentre dans le rez-de-chaussée. Donc, le rorqual bleu, c'est le plus grand animal par rapport à la masse, à la pesanteur. Ouais, donc c'est l'animal qui pèse le plus lourd. Oui. Oui. Les sauropodes, c'était les plus grands par rapport à la hauteur. Et on a aussi en exposition un ver lacet. Eux autres peuvent mesurer jusqu'à 55 mètres de long. Wow. Ouais, j'ai pu voir ça. Alors, une autre chose très très intéressante que tu m'as dite, et on va voir l'image pendant que je parle, c'est, je ne sais pas si je dois dire l'animal, mais je crois que c'est l'animal dont vient le mammifère dont on est en train de parler, l'orcal, voilà, j'avais déjà oublié le nom. Tu m'as montré tout à l'heure l'animal et c'est absolument fascinant parce que tu me parlais d'évolution. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu de quoi il s'agit? Oui, donc les baleines, ça vient d'une bête qui s'appelle Pachycetus. Et ça semble un chien avec des gros pieds, puis le museau d'un rat. Ouais. Et on a dans l'exposition 5 différents squelettes de différentes phases dans l'évolution. On peut observer dans ces squelettes les pattes en avant se changent de forme, les pattes en arrière deviennent de plus en plus petites et éventuellement on voit que l'animal c'est plus un animal terrestre, c'est un animal marin. Ouais, c'est ça qui est fascinant, c'est absolument époustouflant. On parle d'un animal qui effectivement vivait sur la terre, comme tu le disais tout à l'heure, et qui avait toutes les allures d'un chien, à un animal qui finit par vivre dans les mers et donc l'évolution. Mais bien sûr, on parle de processus qui se sont produits sur des milliers et peut-être même des millions d'années. Oui. Alors, l'exposition doit durer combien de temps? Jusqu'à la fin de l'été. Jusqu'à la fin de l'été. Donc les gens peuvent encore venir voir cette exposition. Et tu peux me donner le nom du monsieur dont on a vu la montre là? Ah, ça c'est Mark Engstrom, oui, notre conservateur principal. Et qui s'était rendu sur place justement pour faire le travail, pour récupérer justement. Et alors tu m'as dit que la maquette que l'on a actuellement, du moins le squelette que l'on a, c'est pas une maquette, je dis le squelette, c'est pas une maquette. Et donc le squelette que l'on a actuellement, la seule chose qui manque c'est le crâne en fait. Oui. Oui, et pour quelle raison? Donc le crâne qui est là à l'instant, c'est un moulage du deuxième rorqual, parce qu'il y en avait deux. Un est ici, l'autre va aller à l'université Memorial University. C'est eux autres qui ont payé pour la récupération du deuxième. Et le crâne du nôtre a été très endommagé dans la glace, donc ça prend un peu plus de temps pour finir de le préparer pour le mettre en exposition. Donc bientôt, le vrai crâne va être en exposition aussi. Ok, alors une dernière question que je vais te poser, un peu pour te taquiner, et que je t'avais posé déjà la fois dernière. Comment ça se fait que le Rhum ait toutes ces grosses expositions là? Je veux dire, je suis très content en tant que Torontois de pouvoir les visiter, mais comment ça se fait que vous réussissiez à avoir cette exposition sur les plus belles photographies prises dans la nature? Aujourd'hui, vous avez cette exposition sur l'orcal. Qu'est-ce qui justifie ça? On est chanceux d'être le plus grand musée au Canada. On a beaucoup de personnes qui travaillent ici avec des connexions entre des personnes pour avoir ces expositions. Ouais. Merci infiniment, Julie. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aurais voulu dire? Peut-être? Non? C'est bon. Ok, très bien. Merci beaucoup, Julie. Ça a été un moment fantastique. Je vous conseille vraiment à tous
de venir voir cette exposition là, et puis vous trouverez certainement Julie qui est une fabuleuse guide et qui vous donnera envie comme moi de vous initier aux mammifères sous-marins. Merci beaucoup et restez en compagnie des programmes de Choc FM. Bye bye.